Bonjour à toutes et à tous, chers diplômés, chers amis, famille des diplômés. Je vous invite à vous asseoir, à faire le silence. Il est 14h02. J'ai ici un timer très précis qui me fait dire qu'il faut que nous commencions votre cérémonie de remise de diplôme. Alors j'invite pour commencer Madame Danouchka Zemis, présidente du conseil d'administration de l'IAE Lille, à venir vous dire quelques mots. Bonjour à tous et félicitations. Vous êtes diplômés, bravo. J'espère que vous avez fortement apprécié toutes ces belles années d'études que vous avez passées au sein de l'IAE. Alors, l'IAE pour moi, c'est quelque chose auquel je suis attachée, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, j'y ai suivi un cursus d'enseignement. Donc, comme vous, je suis diplômée de l'IAE de Lille. Et puis, j'enseigne pour pouvoir transmettre mon expertise aux étudiants, à certains groupes de master, puisque, en tant que professionnelle, je transmets mes compétences. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris conscience de ce label d'IAE. Sachez que aujourd'hui, dans le monde du travail, avoir un diplôme de l'IAE reste un label reconnu et que surtout vous êtes prêts à travailler, à développer votre parcours professionnel, puisque pour certains nombres d'entre vous, ça y est, vous êtes déjà en poste. Moi, à titre professionnel, j'ai eu l'occasion de recruter plusieurs collaborateurs issus de l'IAE et je peux vous assurer qu'ils ont une capacité d'adaptation et une curiosité qui leur permet d'être de très bons professionnels. Vous avez suivi 5 années d'études, c'est beaucoup, c'est long, c'est exigeant, c'est engageant. J'espère que vous avez pris conscience également que vous n'étiez pas seul et que c'est un travail d'équipe, puisque vous avez eu vos familles qui vous ont soutenu, vous avez eu vos amis qui vous ont soutenu pendant toute cette période. Donc on reconnaît toujours l'engagement que vous avez eu pour réaliser ces nombreuses années d'études. J'espère également que vous avez remercié toutes les personnes qui vous ont accompagné durant ces belles années. Je vous souhaite un très beau parcours professionnel. Sachez également que maintenant que vous avez ce diplôme, eh bien, il vous appartient de continuer à développer vos compétences, à continuer à apprendre, à être exigeant pour avoir un très beau parcours professionnel. Et encore félicitations à vous. C'est votre journée, bravo, profitez-en. Merci beaucoup. Et oui, vous avez raison, parce que avant le lancement de cette cérémonie, vous êtes la 3e cérémonie, puisque notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les diplômés puissent avoir quelques accompagnants avec eux. Mais ça veut dire aussi que pour notre présidente comme pour notre directeur, eh bien, ça veut dire un enchaînement de cérémonies. Donc, merci pour votre accueil. Maintenant, j'appelle monsieur le directeur Pascal Grandin de l'IAE à nous rejoindre. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici donc, en tant que directeur de l'IAE. Donc d'abord, vous, très chers diplômés, vous aussi, donc les accompagnateurs et puis les parents, donc j'imagine, en tout cas la famille. Je suis aussi ravi de revoir, comme d'habitude, donc mes collègues, aussi bien donc enseignants que mes collègues donc administratifs, et je les remercie donc beaucoup pour leur présence à ces différentes cérémonies donc de diplômes que nous enchaînons effectivement depuis hier soir.
Alors, donc, juste quelques chiffres. Hein, je suis professeur de finance, donc on ne se refait pas, on aime bien les chiffres hein, pour cette promotion. Alors, et en fait, ça tombe bien parce qu'on avait un comité de direction à l'IAE pas plus tard que mardi, en fin d'après-midi, hein, et on a eu la restitution de ce qu'on appelle donc l'enquête hein, concernant les tuteurs donc d'apprentissage. Alors, cette enquête, elle est très importante parce qu'il faut savoir qu'on a à peu près donc, à l'IAE 50% d'étudiants en formation en alternance. Quand je dis alternance, c'est à la fois l'apprentissage, les contrats de professionnalisation et la formation continue. Et en dernière année d'études, que ce soit donc en Master 2 ou alors en licence professionnelle, en Master 2, c'est 80% des étudiants maintenant qui font leur cursus en alternance. Et au niveau de la licence professionnelle, c'est 90% pour l'ensemble de l'IAE. Alors c'est quelque chose, bien évidemment, de très important pour nous. Alors je reviens donc au résultat de cette enquête concernant donc les tuteurs et je vais vous citer juste deux chiffres. Hein. Je ne vais pas vous en citer des tonnes, hein, même si j'en ai plein sur ma feuille ici, mais deux chiffres qui sont vraiment très importants hein, et que j'ai particulièrement apprécié moi en tant que directeur, mais c'est le résultat de la collaboration de l'ensemble des collègues. Hein, j'y reviendrai. Donc les tuteurs donc, étaient satisfaits, alors très satisfaits à 51,5% des étudiants. Et si on fait le total des satisfaits, très satisfaits, donc on monte à plus de 90%. Alors sur tout un ensemble d'items sur lesquels on les a interrogés. Et deuxième chiffre que je voudrais vous citer, hein, c'est que 80% des tuteurs donc, en entreprise hein, nous disent qu'ils ont été, donc, que les étudiants qu'ils ont suivis, avec lesquels ils ont travaillé, ont été au-delà ou très au-delà de leurs attentes. Donc 80%, hein, et c'est donc quelque chose qui me satisfait, donc, comme vous pouvez l'imaginer, hein, donc énormément. Et quand je dis moi, encore une fois, c'est pas moi à titre individuel, hein, parce que c'est pas moi qui fais le travail. Hein, ce résultat, il émane d'abord de vous, puisque c'est vous qui êtes en entreprise, c'est vous qui faites le travail. Hein, quelque part, c'est vous que les tuteurs jugent en entreprise, mais aussi le travail que font donc mes collègues enseignants dans les différentes formations. Quand je dis mes collègues, ce sont les collègues permanents, bien évidemment, mais ce sont aussi l'ensemble des intervenants que vous avez devant vous tout au long de l'année, alors que vous avez eu devant vous, puisque vous êtes diplômé hein, pendant votre cursus. Hein, et comme vous le savez, donc, on fait appel à énormément d'intervenants hein, du monde de l'entreprise et plus généralement du monde socio-économique. Et bien évidemment, sans ces gens-là, nous ne pourrions pas fonctionner. Et enfin, donc, ce résultat est aussi possible grâce à l'accompagnement hein, de l'ensemble du personnel administratif de l'IAE. Donc, je pense qu'on peut se féliciter collectivement hein, de cette réussite. Alors, au niveau de l'enquête diplômée, comme vous le savez, tous les ans, on fait une enquête auprès des diplômés. Alors, cette enquête est en cours. Vous avez déjà été sollicité. On a déjà quelques centaines d'étudiants qui ont répondu à cette enquête. Alors, je vous rappelle au passage, d'ailleurs, qu'on a plus de... Alors, exactement, je peux vous donner les chiffres. On a 1146 diplômés donc, cette année, 991 en Master 2, hein, et puis donc 147 en licence professionnelle. Alors, je devrais aussi d'ailleurs ajouter ceux qui ne sont pas là. Hein, ce sont les étudiants de licence. On a plus de 600 diplômés de l'étudiant de licence. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas aux cérémonies de remise des diplômes? Parce que la licence généraliste donc, est destinée à la poursuite d'études et traditionnellement on invite aux cérémonies de remise des diplômes les étudiants qui sont en fin de cursus hein, et qui rentrent sur le marché du travail. Donc je parlais donc de cette enquête qui est faite donc auprès des diplômés donc qui nous quittent. Hein, donc elle est en cours. Donc ceux d'entre vous qui n'ont pas répondu, je vous incite fortement, bien évidemment, à y répondre. Vous aurez une relance hein, d'après ce qu'on m'a dit donc en début de semaine prochaine. Hein, et ça nous permet donc d'affiner nos chiffres. Alors j'ai pas donc les résultats de l'enquête vous concernant. Je l'aurai bientôt. Mais je peux quand même vous donner quelques chiffres de la précédente enquête. Hein, alors, bon, comme je le dis souvent, une des raisons d'être de l'IAE, c'est d'offrir aux étudiants des formations qui leur permettent hein, de se placer de façon un petit peu idéale sur le marché du travail, en tout cas d'offrir des formations hein, qui les rendent directement employables. Alors vous vous doutez bien évidemment que pour nous, le taux d'employabilité, enfin, le niveau d'employabilité des étudiants et le taux de placement à la sortie du cursus hein, est quelque chose de très important. Alors je vais juste me concentrer donc sur cet aspect-là.
Il faut savoir que 69% des étudiants ont un travail donc avant la fin de la formation ou immédiatement après le diplôme. Alors c'est notamment dû en partie du fait que les entreprises qui nous prennent des alternants dont ils sont très satisfaits, comme je viens de vous le dire, en général ont tendance donc à les garder. Et si on regarde pour l'ensemble des diplômés, puisqu'il n'y a pas que des alternants, on est à 98% donc de taux de placement dans les 6 mois qui suivent la diplomation. Voilà, bon, j'ai d'autres chiffres, mais encore une fois, je ne veux pas non plus vous abreuver de chiffres et je ne veux pas être trop long non plus. Alors, vous êtes diplômé maintenant, je vous en félicite, mais j'aimerais vous passer le message qu'il ne faut pas oublier donc l'IAE. On compte bien évidemment donc garder contact avec vous. Alors, il y a plusieurs moyens de rester en contact. Alors, bien évidemment, en tant que directeur, je suis très intéressé parce que peut-être certains d'entre vous pourront influencer le versement de la taxe d'apprentissage de leurs entreprises. Alors, dans ce cas-là, je vous remercie de penser à nous. Alors, pourquoi ça? Parce qu'à l'IAE, particularité aussi de cette composante par rapport aux autres composantes de l'université, nous avons énormément de personnes financées sur ressources propres, notamment dans l'enquête administrative. Et donc, les ressources propres, c'est justement donc cette fameuse taxe d'apprentissage. Alors, deuxième façon de penser à nous, vous aurez donc sûrement besoin de stagiaires, d'étudiants en alternance. Donc, je compte sur vous, bien évidemment, pour penser prioritairement à l'IAE, comme vos aînés ont aussi pensé à vous recruter donc à l'IAE. Et troisième chose donc, pour laquelle je compte sur vous, tout à l'heure, je faisais référence aux collègues qu'on appelle les vacataires, mais qui sont près de 800 donc à l'IAE, et sans lesquels on ne pourrait pas fonctionner. Donc j'espère avoir l'occasion, quand je dis je, encore une fois, j'associe l'ensemble de mes collègues, avoir l'occasion de vous recroiser dans les couloirs, et cette fois-ci donc en tant qu'intervenant. C'est toujours un plaisir. Moi-même, en début d'année civile, il se trouve que je faisais donc un cours de gestion obligataire, et dans la salle d'à côté, j'avais un de mes étudiants qui a été diplômé il y a 2 ans, qui faisait donc un cours de gestion portefeuille en M2, et bien évidemment, c'était une immense satisfaction de le voir venir faire cours dans la salle d'à côté et de pouvoir discuter donc avec lui à la pause. Et enfin, donc, troisième façon de penser à nous, on a une association d'alumni qu'on souhaite relancer donc fortement, et j'espère que vous en ferez partie. Voilà. Alors, je voudrais, encore une fois, je vous félicite donc très très chaleureusement pour votre réussite. Je vous souhaite, à titre individuel, donc une très belle carrière. Je vous souhaite aussi donc un très beau parcours, alors pas seulement professionnel, mais aussi personnel. L'équilibre entre le travail et puis la vie personnelle est quelque chose d'important. Et je voudrais donc finir mon intervention par des remerciements. Alors des remerciements tout d'abord donc à Stéphanie Lefebvre qui a organisé l'ensemble de cette cérémonie des diplômes et qui travaille donc depuis quelques mois, qui fait un travail donc remarquable. J'associe bien évidemment aussi l'ensemble du service stage et carrière, le service communication, les collègues du service communication sont tous présents aujourd'hui pour vous accueillir et faire en sorte que tout se passe bien. Chantal Loire qui m'a aussi, donc du service qualité, qui m'a donné donc les statistiques que je viens de vous donner. Et enfin, donc, une nouvelle fois, je remercie donc très, très chaleureusement l'ensemble des collègues enseignants de l'IAE et l'ensemble de l'équipe administrative ces gens-là sont présents donc aujourd'hui pour vous accueillir et pour faire en sorte, encore une fois, que tout se passe bien. Donc merci beaucoup à eux. Merci Pascal. Que de micros et que de projecteurs. Je ne vois plus vos sourires. Chers diplômés, chers collègues membres de l'équipe pédagogique et administrative, chers parents et amis de nos chers diplômés, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Aujourd'hui est un jour d'exception, dans un lieu unique d'échange et de connexion avec le milieu socio-économique. Nous célébrons votre réussite.
Vous êtes désormais diplômés de notre école universitaire de management. Notre école me semble être bien plus qu'un lieu de formation. Elle est l'incarnation d'un modèle singulier et exigeant, celui des IAE. Dans notre ADN, il y a une volonté de conjuguer excellence académique et professionnalisation, car nous n'y voyons pas de tension paradoxale. Pour construire l'avenir, pour nourrir l'action collective, il faut créer de nouvelles connaissances, par alliance entre les apports de la recherche et des questionnements situés dans des organisations et dans des territoires. Car chaque territoire est singulier. Les Hauts-de-France ont certes le PIB par habitant le plus faible de la France métropolitaine, c'est ce que dit l'INSEE, mais les Hauts-de-France, c'est aussi un territoire en fort besoin de revitalisation économique et un espace où les initiatives citoyennes sont particulièrement prégnantes, un espace connu pour sa résilience et sa vitalité. Vous êtes, chers diplômés, les représentants de cette vitalité, car vous avez compris que pour mieux agir collectivement, il est important de se former dans un lieu qui allie égalité des chances, excellence académique et professionnalisation. Les IAE, l'IAE Lille, est un espace public où se construit une diversité qui fait notre richesse. Et cette diversité, c'est une force. Pour les entreprises, naturellement, qui peuvent ainsi recruter des professionnels qui ont des identités diversifiées. Une force pour vous, surtout, qui entrez dans le monde professionnel avec des compétences hybrides et une approche du management qui allie technicité, ouverture et responsabilité. Car n'oublions pas que le management est une science, mais aussi un art, une pratique et une axiologie. Aujourd'hui, vous êtes prêts à relever les défis d'un monde en transition, prêts à devenir, à redevenir, à étayer votre posture d'acteur du changement, prêts à porter, nous l'espérons, haut les valeurs d'un management humain, responsable et innovant. Votre diplôme, ce n'est pas seulement la reconnaissance d'un savoir-faire en gestion des ressources humaines ou en management de l'innovation. C'est aussi la preuve que vous avez su grandir, apprendre, repousser vos limites pour devenir des managers optimistes, des curieux respectueux et des créateurs performants. Reprenons ces différentes caractéristiques. L'optimisme d'abord, parce qu'être manager aujourd'hui, c'est voir les défis comme des opportunités, c'est croire en l'avenir malgré les incertitudes, et elles sont nombreuses aujourd'hui. C'est savoir mobiliser les énergies, inspirer avec audace et confiance. L'optimisme, ce n'est pas l'utopie, c'est une posture qui fait avancer le monde. La curiosité, ensuite. Vous avez appris que le management n'est pas une science figée, mais un terrain d'exploration permanent. Vous avez découvert des méthodes et confronté avec réflexivité des idées. Continuez à vous poser des questions, continuez à poser des questions, à apprendre de l'autre, à cultiver cette ouverture qui vous permettra de faire autrement, de construire de nouvelles manières de faire, sans jamais perdre de vue l'essentiel, le respect des personnes et des valeurs humaines. Enfin, la performance créative, car le management ne se résume pas à appliquer des modèles, ce n'est pas une recette de cuisine. Il s'agit d'imaginer, de construire, de réinventer. Créer de la valeur, c'est savoir conjuguer, on parle d'ailleurs d'ambidextrie, rigueur et imagination, structure et audace. En ce jour si spécial, permettez-moi de vous adresser 3 messages essentiels, chers diplômés. Premièrement, et je crois que vos sourires en arrivant dans cette salle le représentaient clairement, soyez fiers. Votre diplôme est le fruit de votre travail, de votre engagement, de votre persévérance. Il est le symbole de vos compétences. Osez innover et proposer des solutions nouvelles. La GRH et l'innovation ne sont pas des simples disciplines, ce sont des dynamiques qui appartiennent à celles et ceux qui osent et qui croient au pouvoir d'agir, dirait Yves Clos. Car dans notre département, nous ne considérons pas les environnements comme des contraintes extérieures. Nous cherchons à produire un management qui puisse agir sur l'environnement pour le modifier. Car le professionnel bien formé peut produire des inflexions sur son environnement en relation avec ses convictions, les missions de son entreprise, les collectifs où il s'insère. Restez enfin fidèles aux valeurs des IAE, de votre département de formation. Le succès ne se mesure pas uniquement à la performance individuelle, mais à la capacité de fédérer,
de construire collectivement et à faire du management un moteur du progrès humain et sociétal. Cette CRD est naturellement, cérémonie de remise de diplôme. Je suis sûre que vous aviez compris, mais c'est pour nous montrer à quel point on fonctionne dans un monde d'acronymes et qu'il faut être attentif à cet élément-là. C'est naturellement votre cérémonie. Et je voulais également en profiter pour remercier un certain nombre de personnes, et tout d'abord l'ensemble de vos responsables de mention et de parcours qui s'investissent sans compter de votre sélection à votre diplomation, qui ont d'ailleurs toujours plaisir à recevoir de vos nouvelles après votre sortie de l'IAE, chers diplômés. L'ensemble de vos équipes pédagogiques, mais également 5 personnes qui sont extrêmement précieuses pour vous, pour nous. Ce sont vos secrétaires de vos parcours de formation. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour que, si elles le souhaitent, elles puissent me rejoindre sur scène. Merci d'applaudir pour que Audrey, Amel, Anne-Christine, Sophie, Valentine puissent être remerciées de leur travail au quotidien. Merci. Alors vraiment, merci à elle. Je suis sûre que chacun d'entre vous a pu voir à quel point elles sont précieuses dans notre fonctionnement au quotidien. Donc merci à vous, mesdames. Ah non, c'est pas toi. Ne vous inquiétez pas, chers diplômés, il faudra aussi avoir vos plus beaux sourires au moment où votre parcours passera sur scène et où on pourra célébrer votre diplomation. Au nom de l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative, je vous adresse mes plus sincères félicitations. Nous sommes fiers de vous et nous avons hâte de voir l'impact que vous aurez sur le monde. N'oubliez pas de nous donner vos nouvelles, nous sommes toujours heureux d'en avoir. Profitez surtout pleinement de cette journée. Cette cérémonie est unique. Profitez pleinement de cette journée avec vos collègues de promotion, vos proches, car elle marque le début d'un nouveau chapitre de vie dans votre itinéraire personnel et professionnel. Bravo à toutes et à tous. J'appelle Christelle Beaucourt, responsable de la mention Management de l'innovation, à venir s'adresser à vous.
Alors, je dois vous dire que je ne vous vois pas. Bon. Pas du tout, je confirme en fait. Ce qui est un peu désagréable. Alors, je vais quand même tenter de m'adresser à vous sans vous voir. Ah, ça y est, je crois qu'il y a un effort qui est fait sur l'éclairage. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter tous, bien sûr, particulièrement les diplômés de la mention Management de l'innovation, parce que finalement, dans le cadre de cette mention un peu particulière dans l'offre de formation de l'IAE, vous avez montré une détermination, une certaine rigueur et aussi un certain enthousiasme à aller travailler dans des secteurs ou dans des organisations un peu particulières, puisque nous préparons des étudiants à devenir des entrepreneurs, des étudiants à travailler sur le renouveau des territoires en lien avec des collectivités territoriales. Nous travaillons à préparer des étudiants à devenir cadres dirigeants dans des métiers qui sont ancrés autour des questions de citoyenneté environnementale ou des questions de solidarité. Et enfin, nous préparons aussi des étudiants à travailler auprès de publics vulnérables dans le champ de la santé ou du social. Alors, pour faire le choix d'aller dans cette mention, management de l'innovation, vous l'avez compris, c'est de l'innovation surtout sociale, territoriale. Mais il faut avoir aussi une volonté, une détermination. Ce ne sont pas toujours des métiers qui sont faciles, ce ne sont pas non plus des entreprises classiques, mais il y a de beaux défis à relever, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Alors bravo pour votre détermination, bravo aussi parce que la plupart d'entre vous aujourd'hui sont félicités d'être diplômés, mais la plupart d'entre vous aujourd'hui sont aussi en emploi. Il y a un taux d'insertion qui est assez important. Je pense que ça, il faut vraiment vous l'attribuer. C'est lié à tout ce travail que vous avez fait pendant ces 2 années, à la fois pour acquérir toutes les connaissances que l'on vous a transmises, mais aussi pour travailler le développement de vos compétences. Alors je pense très très important aujourd'hui, et j'étais ravie de voir présente la présidente du conseil d'administration de l'IAE, ainsi que le directeur de l'IAE, parce qu'effectivement, un étudiant au sein d'une mention est aussi dans une école qui a son fonctionnement, qui a ses pratiques. Nous sommes aussi un monde de travail, nous sommes aussi une composante au sein d'une université, et tout ça, les étudiants l'apprennent, chemin faisant, et ça fait partie aussi du terreau qui vient les nourrir dans leur parcours de formation. Alors, les étudiants que vous étiez ont pu bénéficier d'une équipe pédagogique qui était mixte avec des universitaires, des académiques, mais aussi beaucoup de professionnels. Ce qui fait la force de l'IAE, c'est aussi la participation de nombreux cadres et dirigeants d'entreprise dans nos formations et qui viennent partager un peu à la fois leurs questionnements, mais aussi leur expérience et nourrir les étudiants pour qu'ils puissent se préparer au mieux à leur insertion professionnelle. La formation que vous avez suivie aussi n'aurait pas été possible sans toute l'équipe pédagogique que je tiens à remercier du Master Management de l'Innovation. Vous allez découvrir petit à petit les différents responsables des parcours de M2 dans lesquels vous avez terminé pour certains votre master. Et puis, la formation ne serait rien non plus sans l'équipe administrative que nous avons eu le plaisir de reconnaître tout à l'heure et de féliciter. Un grand bravo à vous pour vos efforts, pour vos sacrifices pendant ces 2 années. Un grand bravo aussi à tous les parents, à toutes les entreprises qui nous font confiance, qui accueillent des stagiaires, qui accueillent des apprentis. Aussi un grand merci aux employeurs qui nous envoient leurs cadres, puisque le master accueille aussi de nombreux étudiants en reprise d'études ou d'étudiants qui sont en fonction de cadres d'entreprise et qui viennent chercher une manière pour eux de poursuivre leur évolution de carrière. Alors, toutes mes félicitations à vous et puis très belle cérémonie. Merci. Philippe, si tu veux nous rejoindre. Non, je disais, c'est vrai qu'on ne voit rien du tout, mais ce n'est pas grave, on va se débrouiller.
Donc, mesdames et messieurs, bonjour, chers diplômés, chers collègues et bien sûr chers parents qui ont fait d'énormes sacrifices pour que nous soyons ici aujourd'hui, notamment pour vos enfants, je vous en remercie. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer cette étape importante du parcours de nos braves diplômés qui ont réussi à obtenir ce master, ce diplôme de master en entrepreneuriat. Vous l'avez fait, ce n'était pas obligatoirement toujours très simple, parfois quelques nuits blanches pour préparer les rapports du lendemain, des présentations qui étaient dignes d'un petit marathon à mettre en place, des projets qui parfois tenaient du thriller, voire parfois du film d'horreur, mais qui manifestement ont donné des choses très, très sympathiques. Je tiens à saluer non seulement votre présence aujourd'hui, mais aussi votre détermination et votre créativité. Vous avez appris à transformer des idées en projets concrets, à jongler avec des budgets, pas toujours faciles, comme des artistes de cirque qui apprennent à marcher en équilibre sur un fil à 10 mètres de hauteur. Bon, ce n'est pas toujours très simple. À convaincre des investisseurs, mais surtout des professeurs, que votre idée de start-up était intéressante. C'est vrai que l'idée des chaussettes connectées, c'était quand même pas mal. Bon, je vous rassure, ce n'était pas une vraie idée. Ce master n'est pas seulement un diplôme, c'est un véritable tremplin vers l'avenir. Vous avez acquis des compétences qui vous permettent de naviguer dans le monde complexe de l'entrepreneuriat. Vous êtes désormais armés pour affronter les défis, pour innover et surtout pour ne pas avoir peur de l'échec. Rappelez-vous, même les plus grands entrepreneurs ont connu des revers. La clé, c'est de se relever, d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Alors, chers diplômés, en ce jour, je vous encourage à poursuivre vos rêves avec passion et détermination. N'oubliez jamais que l'entrepreneuriat est un voyage, pas une destination. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à revenir vers nous voir. Nous serons toujours là pour vous soutenir et pour goûter à vos nouvelles créations de cookies ou dans une librairie manga. Et ça, ce sont des vraies créations. Je vous remercie. Félicitations à nos diplômés. Je leur demande de bien venir nous rejoindre. Tous les diplômés du Master Entrepreneuriat, c'est à vous. Merci à vous. Ah ouais. Je fais les deux en même temps. On fait la Alors, on m'a demandé de donner quelques mots sur le master entrepreneuriat, très rapidement, en quelques secondes, il me semble. 1 minute, je vais faire plus court. Le master entrepreneuriat, c'est vraiment un super master parce qu'il est hyper professionnalisant. En fait, quand on arrive en septembre, on a tous un projet de création d'entreprise et on passe l'année à créer notre projet. Il y en a plusieurs dans la promo qui ont éclos et qui aujourd'hui ont lancé leur boîte et c'est vraiment très cool. Donc en fait, on est accompagné par des professionnels, des enseignants, c'est très concret. Donc merci beaucoup, Monsieur Vasquen, merci à toute l'équipe enseignante. Et puis voilà, pour les entrepreneurs, c'est un super master. Merci Juliette. Alors moi j'ai une chance, c'est que certains d'entre vous, je les connais depuis une licence 3 gestion et sciences sociales, donc ça me permet aussi de voir vos évolutions. Alors il n'y a pas que les entrepreneurs qui sont les pionniers, mais comme vous l'avez compris, effectivement, ils ont initié toute l'organisation de comment se passe exactement la remise de diplôme parcours par parcours. Merci à vous. Jonathan ? Bonjour
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'étais censé faire un discours sur le parcours culture et développement, et puis suite à une évolution de l'offre de formation, il se trouve que le parcours a fermé. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est aux historiens de faire leur travail. Et je vais profiter de ces 2 minutes pour m'adresser directement aux derniers diplômés de culture et développement. Donc chers diplômés, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, j'étais responsable du master pendant 3 ans. Donc j'ai accompagné 3 promotions jusqu'à la diplomation. Et c'est important pour moi de vous dire aujourd'hui que vous êtes sur le podium. C'est bien déjà. Comprenez qu'il y a du monde, on n'est pas seul. Donc je ne peux pas vous dire comme ça que vous êtes les meilleurs. Vous êtes la meilleure promotion, du meilleur parcours, de la meilleure mention, du meilleur pôle de l'IAE. Je pense que les gens seraient un petit peu mal à l'aise. Voilà. Tout à l'heure, j'en entendais qui vous voyaient arriver puis qui disaient « Ah, les cultures et développement, ils sont fabuleux. Ils sont tellement cultivés. Ils ont un goût exquis. » Alors, je tiens à rassurer les autres et peut-être à démystifier une chose. Alors oui, ils sont fabuleux. Oui, ils sont très cultivés. Mais, il y a un petit mais, ça me fait mal au cœur de dévoiler cette cruelle vérité aujourd'hui. On peut faire culture et développement et avoir des goûts extrêmement douteux. C'était la dernière, il fallait que ça sorte. Hein. Je suis désolé, n'en parlons plus. Non mais par exemple, pour que vous compreniez ce que j'ai vécu, on a un diplômé aujourd'hui, Benjamin, qui est venu durant une année en cours en portant une coupe mulet. Voilà, donc tout le monde a compris que la coupe de cheveux, c'était pas noté, sinon il serait pas là aujourd'hui. Attention Benjamin, c'est le vrai monde dehors. Et le monde, il va chez le coiffeur, déjà. Non, plus sérieusement, ce que je voulais vous dire, mais vous l'aurez compris, c'est que vous êtes la promo avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir, et c'est vrai. Merci pour les échanges, pour la qualité des échanges, merci pour votre bonne humeur. Vous pouvez être très fiers de vous. Au-delà de ça, je trouve que vous êtes de très belles personnes, alors surtout, ne changez rien. Enfin, sauf Benjamin, la coupe de cheveux, mais à part ça, ne changez rien. Félicitations à vous et je vous invite à monter. Merci à tous les diplômés de culture et développement de nous rejoindre sur scène pour une photo de promotion avant une prise de parole. Allez, on les encourage. Peut-être se regrouper. On va laisser... Je vais peut-être laisser à Benjamin l'opportunité de répondre. Bonjour à tous, je vais garder ma toque, si ça ne vous dérange pas. Non, plus sérieusement, vous avez devant vous le casting de la dernière saison de la promo Culture et Développement. Mais quelle saison, hein, on peut dire qu'on s'est quand même bien marré. Mais voilà, quitte à finir, autant bien finir, donc je comprends la décision. Non, mais plus sérieusement, merci Jonathan Sombogaro pour toute cette année. Merci à tous les professeurs et tous les intervenants qui ont croisé notre route durant cette année pour nous préparer à ce secteur d'activité qui est quand même un peu particulier. Il faut bien qu'on se le dise. Et voilà, on est très fiers d'être là tous ensemble. Et puis merci à tous d'être là et félicitations à tout le monde. Un grand merci à vous. Alors
Alors, je demande à Philippe de remonter sur scène, mais cette fois-ci pour manager territorial. Je ne redirai pas bonjour puisque je l'ai déjà fait. Je ne reféliciterai pas tout le monde, sauf effectivement les étudiants du Master 2 Manager Territorial. Encore un grand merci. Donc c'est la dernière fois que je viens. Après, je laisserai la parole aux autres. Je n'ai que 2 masters et c'est déjà pas mal. Donc je voulais remercier effectivement les étudiants du Master Manager Territorial. Petite promotion. Nous étions 7 durant cette année à travailler sur le management territorial. Nous avons vécu de très très bons moments et de très très bonnes rencontres avec des collectivités territoriales, des travaux de projet, et puis des longues soirées qu'ils ont passées encore une fois à travailler beaucoup. Ils ont appris à connaître le goût du café, la caféine pour passer les nuits blanches, pour préparer le rapport. Ils ont appris à passer sous le crible du professeur quand il présentait leur PowerPoint avec des couleurs parfois très psychédéliques. Mais tous ces points-là, je crois que maintenant, c'est des choses qui sont passées de mode et puis ils sont actuellement en poste pour la grande majorité, je crois, pour la totalité des étudiants du Master 2 Manager Territorial. Encore félicitations à vous et je vous invite à me rejoindre sur l'estrade. Donc, comme je vous le disais, nous étions 7, nous sommes 2 aujourd'hui. Les 5 autres ne sont pas morts, je vous rassure, mais ils sont en poste. Donc, malheureusement, ils n'ont pas pu nous rejoindre. Et je vais laisser Éléonore parler au nom de la promo. Je suis heureuse de vous présenter la promotion 2024 du Master Manager Territorial. On est... C'était un chouette master, en tout cas professionnalisant, qui forme les futurs cadres des collectivités territoriales, donc à gérer les ressources des collectivités, développer des stratégies, des politiques publiques. Et ça a été vraiment très enrichissant. Et puis on était une toute petite promo, mais c'était justement, ça a facilité les échanges et une bonne dynamique de groupe. Aujourd'hui, on n'est que 2, mais je pense que les autres sont avec nous par la pensée. Voilà. Merci Monsieur Vasquen et félicitations aux diplômés. On n'oublie pas la petite photo. Nouveau parcours du Master Management de l'Innovation. Le Master 2, Gestion des entreprises sanitaires et sociales. Merci à Christelle de nous rejoindre. Alors, un Master 2 tourné vers les entreprises du social, médico-social et de la santé. Et un groupe super sympathique avec finalement des personnes qui ont... 20 ans, 25 ans, puis d'autres qui en ont 45, 50 ans. Chut, me dit-on. Mais une dynamique dans ce groupe qui a été très, très intéressante, avec, je dirais, des apprentissages croisés, certains se demandant ce que ça peut vouloir dire de faire des doodles, des eventos, ou d'utiliser ChatGPT, puis d'autres, au contraire, amenant leur expérience, leur réseau, leurs contacts. Et c'est quelque chose qui a tout de suite bien pris. Je trouve que c'est très enrichissant d'hybrider les publics dans les groupes de formation. C'est ce que peut apporter l'IAE. Et je suis très, très heureuse que dans ce Master 2, on retrouve des étudiants en formation initiale, des apprentis, mais aussi des étudiants dits en formation continue ou en reprise d'études. Un grand bravo à vous, parce que, indépendamment de vos charges de directeur d'établissement, de vos charges de famille, indépendamment de votre contrat d'apprentissage, vous avez mené de front une année très difficile, très exigeante, et c'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Bravo. Merci. Merci à l'ensemble des diplômés du Master de GE2S de monter sur scène.
Alors oui, quand on est plus nombreux, il faut organiser 2 rangs pour avoir cette magnifique photo de promotion où on verra chacun et chacune. Bien, là devant, bien. Donc, bonjour, donc vous l'aurez compris, je suis la personne qui a 25 ans. C'est bien ça, Christelle, merci. En effet, moi, pardon, donc on la promo, en effet, qui a une richesse incroyable. Je partage totalement ce qui a été dit, à savoir que le fait d'avoir des étudiants initiales, en formation continue, une richesse de partage. Moi, pour ma part, donc j'étais déjà directeur d'association, et c'est vrai que ce master a complètement, je ne vais pas dire faire évoluer, parfois même révolutionner en tout cas ma vision du travail de manager, du territoire, ça a été dit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement qui gravite autour de mon établissement, il y a 2 ans en arrière, je l'appréhendais avec une certaine crainte, une certaine même parfois angoisse, parce que c'est tellement prégnant. Puis finalement, on se rend compte qu'avec ce master, eh bien, on voit les choses autrement. Un environnement complexe devient une opportunité de changement. Donc à la fois, j'ai changé dans ma pratique, mais je pense que c'était le cas de beaucoup de mes collègues, mais aussi finalement dans la vision du travail et surtout des réponses qu'on apporte au public qui est de plus en plus vulnérable. Donc merci à tous et bravo en tout cas pour cette aventure. Je pense que tout le monde en a souvent parlé, ça a été une sacrée aventure, ça a été aussi une belle opportunité de rencontre avec des anciens, avec des plus jeunes, et également une belle rencontre également avec une équipe d'enseignants qui nous ont bien bousculés. Ça, c'est important. Franchement, je retiens ça. Bien bousculé, dans le bon sens. Et puis finalement, on en sort tous grandis. Et puis, je terminerai par... tout à l'heure, je pense que c'était... je ne sais plus ce qu'il a dit au discours, que c'était un travail d'équipe. C'est vrai, et tout le monde a été concerné par ça. Derrière cette formation qui est assez lourde, parce que quand on travaille en même temps, on doit aller à l'école, répondre d'exigences, de dossiers, mais aussi, et puis derrière, il y a nos familles. Donc, je tiens vraiment à remercier nos familles. En tout cas, je pense que tout le monde a sa famille ici, et puis parce qu'ils ont supporté nos absences, notamment les week-ends, les soirs, pendant quasiment 2 ans. Merci à eux. C'est aussi grâce à eux, finalement, qu'on a pu aussi réussir. Merci. Petit intermède pour prévenir les étudiants et diplômés, surtout du master de GRH, qu'il va falloir particulièrement s'organiser pour la photo, de façon que vous soyez bien tous visibles sur cette photo. Nous continuons avec le parcours management de la responsabilité sociale et environnementale. Merci à Léna Masson de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'appel, Laetitia. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour accueillir et féliciter les diplômés de l'ensemble des promotions de la mention Management de l'innovation, mais aussi GRH, puisque j'enseigne dans les deux, de l'année 23-24, et plus particulièrement celle que j'ai eu le plaisir et la chance de suivre l'an dernier, la promotion Master 2 Management de la RSE. Alors, je voulais dire quelques mots sur ces étudiants, puisque ce sont des étudiants qui ont choisi un parcours spécifique ou particulier, qui centre sur les problématiques sociales et environnementales en lien avec l'activité des entreprises. Donc, c'est un master qui conduit les étudiants sur des postes qui sont assez variés. J'ai été chercher tout à l'heure sur LinkedIn les anciens étudiants. On peut voir qu'effectivement, même si c'est un master qui n'est pas vieux, là c'est la 4e promotion, on en a qui sont déjà à des postes de direction RSE,
On a des chargés de mission de transition écologique, on a des consultants en finances responsables, on a des chargés de mission énergie-climat, etc., etc. Donc en fait, ça ne mène pas vers un seul métier, mais vers une multiplicité de métiers qui permettent d'affronter aujourd'hui les problématiques liées aux différents types de transitions qu'on connaît, dans des organisations qui sont variées et qui peuvent être tant des organisations privées classiques que des organisations publiques, que des associations. Et aussi, depuis peu, j'ai eu le plaisir de voir qu'on a des anciens étudiants qui sont passés du côté institutionnel, par exemple au niveau des institutions européennes. On en a d'autres qui ont pris aussi des chemins différents, qui ont créé leur entreprise ou qui ont tenté l'aventure du doctorat. Et donc, je suis ravie qu'on ait autant de parcours différents issus de ce master. Ça montre qu'on essaime, et j'en suis assez fière de ces parcours d'étudiants qui sortent de là. Ça montre aussi que le Master de RSE offre de nombreuses possibilités de parcours professionnels. Et donc, pour célébrer ces parcours, je vous propose d'accueillir sur scène les étudiants de la promotion de l'an dernier, qui nous font l'honneur d'être, je crois, tous présents aujourd'hui. Donc merci et félicitations à eux. Ah oui, oui, il y a vos noms qui défilent. On les voit d'encore plus près quand on monte sur scène. Alors il va falloir se regrouper. Je me fais la voix du photographe, je pense. Descendre d'une marche peut-être pour les premiers. Non, on ne se cache pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai été désignée élue d'office pour représenter la promo. Donc, alors, c'est une promo où on a mélangé les formations continues et initiales. Et j'avoue que c'était une diversité que j'ai beaucoup appréciée. J'espère que c'était le cas pour tout le monde. C'est un master qui a une réputation, je ne sais pas pourquoi, particulièrement difficile et dense. Donc, dites que c'est vrai. Et non, c'est vrai, c'est très. En fait, c'est lié à la matière RSE, qui est une matière tellement vaste et finalement peu connue que ça demande bien toutes ces heures de travail pour avoir une compréhension complète de ces enjeux. Et effectivement, ce master apporte toutes les connaissances qui nous permettent d'avoir une compréhension profonde et systémique des enjeux RSE. Et en fait, on ne peut pas s'amuser à être des apprentis responsables RSE. Et c'est très important d'avoir cette formation. Et les entreprises, les collectivités et la société, finalement, a besoin de gens comme ça, formés. Donc, un grand merci à l'équipe pédagogique et Léna Masson pour porter ce master et le développer. Merci à vous. Alors vous aurez remarqué que nous n'avons pas tous et toutes la même taille au sein de l'équipe pédagogique, donc nous surfons avec les micros. Et je ne suis pas Malik Touré, mais malheureusement Malik Touré est retenu aujourd'hui du fait de quelques problèmes de santé conjoncturels, mais qui l'empêchent d'être là. Il m'a donné un mot, car il tient particulièrement à s'exprimer aux diplômés de D2E, du diplôme d'étudiant entrepreneur, qu'on va donc mettre à l'honneur. Alors, c'est là où il faut que j'arrive à lire. Donc, je n'avais pas demandé à mes collègues la technique d'écriture pour savoir si j'allais arriver à lire.
Donc félicitations à nos étudiants de la promotion 2024. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'adresser mes remerciements plus particulièrement à l'ensemble des personnels enseignants, administratifs, à l'équipe universitaire et plus globalement l'ensemble des accompagnements professionnels de l'entrepreneuriat. Chers étudiants, vous avez consacré 1 an au sein de notre formation, le diplôme d'étudiant entrepreneur, pour développer des connaissances de l'expérience professionnelle et ou personnelle, pour construire votre projet. Je sais que l'heure des retrouvailles pour la célébration de votre couronnement, qui symbolise l'aboutissement de plusieurs années de travail et de sacrifices, a payé. Votre avenir est créé par ce que vous faites aujourd'hui, pas demain, dirait Robert Kiyosaki, entrepreneur japonais qui aujourd'hui vit en Amérique. Je vous avoue avoir quand même recherché les références, car vous savez qu'en tant qu'académique, naturellement, nous sommes attentifs à nos sources. Mais Malik m'a livré d'autres citations qui lui semblaient être importantes de livrer aux diplômés de D2E, et notamment une phrase de Mère Teresa: « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à vivre. » Quelques données sur l'évolution de votre formation. En tant que hub, le D2E, depuis sa création et sa rentrée universitaire en 2019-2020, a vu en moyenne 4 à 5 étudiants par an créer leur entreprise, et il souhaitait notamment mettre en évidence la création dans les dernières en date de la société Miscantera, Vienna, Taftavi, Savior et Prom. Encore merci à tous les étudiants entrepreneurs de l'Université de Lille, et notamment le Hub House, qui accompagne Malik Touré dans la formation à l'entrepreneuriat de D2E. J'invite les diplômés de D2E à venir me rejoindre. Comme quoi, il faut être particulièrement multifonction. C'est ça. Bonjour. Ah, voilà. Bah, merci tout le monde en fait pour les applaudissements. En fait, on faisait partie d'une promo assez fantôme, donc qui n'était pas présente, enfin pas trop présente à l'IAE, parce qu'on avait notre projet en fait à côté qu'on devait développer. Donc en fait, je suis donc fier d'annoncer que je suis fondateur donc Miscantera, qui se spécialise dans la production et la commercialisation des panneaux donc isolants donc pour le bâtiment, donc à biosourcés locaux. Donc en fait, je suis de formation architecte, et donc en fait, je suis venu donc à l'IAE pour poursuivre mes rêves donc de création d'entreprise, et donc ce qui m'a amené justement à développer mon projet par la suite, donc en partenariat avec l'IAE. Donc merci tout le monde, merci tous les partenaires, tous les intervenants, tous les professeurs, et donc c'était vraiment très chouette. Bon, bien, bonjour à toutes et à tous. Pas français, mais il faudra avoir la référence. Un grand merci déjà de nous offrir l'opportunité au moins d'avoir pour seulement une année. C'est plus à tous les masters, surtout félicitations à vous tous. Mais voilà, on en est là. Nous, on a fait une petite année. On a été en collaboration aussi avec Pépite. Et c'était bien. On a eu plein d'accompagnants. On vous le conseille. C'est 1 an, mais c'est 1 an productif, et on vous apprend toutes les bases qu'il faut. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Chacun peut créer demain. Et puis voilà, un grand merci à l'IAE également, et bon courage à Malik Touré si jamais il regarde un enregistrement. Merci. Alors D2E, effectivement, c'est ce qu'on appelle un diplôme universitaire, et donc il est accessible à tout étudiant qui ont même le bac, puisque c'est bac L+3 Master 2 et dédié à l'accompagnement à l'entrepreneuriat, en complément du Master 2 entrepreneuriat naturellement. Alors, pour faire une transition entre la remise de diplôme des parcours de la mention management de l'innovation,
avant de passer à la mention gestion des ressources humaines, on souhaitait vous passer un petit film et mettre à l'honneur plus particulièrement une étudiante. Alors, bien sûr que chaque diplômé, vous êtes particulièrement cher à nos cœurs et on reconnaît tout votre engagement. Mais en tant que lieu d'enseignement et de recherche, tous les ans, on élit ce qu'on appelle le meilleur mémoire du département, RH et Management de l'Innovation. Et cette année, nous avons décerné le prix du meilleur mémoire à Tsoa. Vous m'excuserez, Tsoa, je garde cette habitude de vous appeler Tsoa pour ne pas écorcher votre prénom. Chaque année, des pépites se distinguent lors des soutenances de mémoire de master. Et cela dans l'ensemble des 6 départements de l'IAE. L'IAE a pour volonté de mettre à l'honneur ces nouveaux diplômés dont les recherches appuyées sur des cas concrets d'organisation ont été particulièrement stimulantes. Découvrez le parcours de Eninsa, lauréate du prix Excellence Mémoire. Bonjour, je m'appelle Eninsara Kotonerina. J'ai réalisé le master gestion des ressources humaines au sein de l'IAE Lille et j'ai été diplômée en 2024. Alors j'ai intégré l'IAE Lille en 2021 au sein de la licence gestion et sciences sociales. J'ai ensuite poursuivi au sein du master gestion des ressources humaines pendant 2 ans que j'ai effectué en alternance. Durant mon master, j'ai effectué les 2 années en alternance. Donc durant la première année au sein du groupe DECRA où j'étais sur un poste de ressources humaines mais plus axé développement RH. Pendant la seconde année, j'ai été sur un poste beaucoup plus opérationnel en lien avec les matières qu'on pouvait voir directement en cours au sein du groupe Veolia sur un poste de chargé RH. J'ai été lauréate du prix Excellence Mémoire de l'IAE Lille. L'idée de mon mémoire, c'était de voir dans quelle mesure une filiale peut développer une marque employeur qui lui est propre. Est-ce qu'une filiale, notamment lorsqu'on est rattaché à un grand groupe, est-ce qu'une filiale est destinée à vivre dans l'ombre de ce grand groupe ou est-ce qu'elle peut exister par sa propre identité, ses propres spécificités. Ce mémoire avait une place assez importante pour la société positive car on était dans un contexte de changement organisationnel majeur, un contexte où on crée un propre logo, une propre identité et c'est dans ce contexte-là où on peut se demander est-ce qu'on peut vivre au-delà du grand groupe. Et c'était l'objet de mon mémoire, un sujet très passionnant et qui m'a permis d'avoir des résultats très intéressants de la part des managers, des collaborateurs et les attentes des candidats sur le marché du travail aujourd'hui. Lorsque j'ai appris que j'étais lauréate pour le prix Excellence Mémoire, j'étais très contente, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été la consécration de toutes ces années d'études et plus particulièrement ces années passées au sein de l'IAE. Donc c'était un vrai bonheur pour moi. Ces 3 années au sein de l'IAE ont été très enrichissantes pour moi. J'ai pu grandir à la fois professionnellement, mais également personnellement. J'ai pu comprendre et découvrir la fonction des ressources humaines, que ce soit lors des cours, mais également en entreprise, où j'ai pu justement voir comment nos cours s'emboîtaient avec les véritables pratiques en entreprise. Ça a été un lieu de rencontre inoubliable aujourd'hui, où on a pu avoir des échanges très intéressants. Et c'est un lieu où j'ai appris et surtout j'ai grandi. Merci à vous. J'invite Frédéric Sauvage et Lydie Mézré à venir me rejoindre. Chers diplômés du Master de gestion des ressources humaines, nous sommes très très heureux de vous retrouver rassemblés aussi nombreux, aussi débordants d'énergie, mais ça ne change pas, aussi enthousiastes, aussi pleins d'envie. On est d'autant plus heureux de vous retrouver nombreux aujourd'hui qu'on est ici dans un lieu assez symbolique. Un lieu fort de notre territoire des Hauts-de-France, puisqu'on est sur un lieu qui est l'un des moteurs des synergies qui se font notamment entre dirigeants, responsables d'entreprises, pour construire un avenir qui se veut plus durable et le faire notamment dans des passerelles aussi avec le monde académique. Donc on est d'autant plus heureux de vous retrouver ici nombreux
et on sent votre énergie quand on est sur scène, que ce lieu incarne bien finalement la volonté dans un monde aujourd'hui fait de désordre aussi, de se préparer au mieux à construire des passerelles pour pouvoir transformer le monde du travail et la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Vous allez recevoir dans quelques minutes votre diplôme. Alors, vous êtes 52 diplômés à être présents aujourd'hui sur les 53 me dit Lidwine, 53 diplômés sur les 70 personnes diplômées de la mention GRH. Vous allez recevoir en général cela sous les yeux de notre spécialiste du droit, qui ne manquera pas de vous demander votre pièce d'identité. J'ai nommé Éric Niaz. Avec Lidwine, qui vous a accompagné, on est très fiers de célébrer ce moment. On est très fiers aussi avec Roland Besnet, le nouveau responsable de M1, et toute l'équipe du Master RH, les enseignants, l'équipe pédagogique, l'équipe du département, les encadrants assistants de l'équipe du Master. On est très très fiers de vous adresser nos félicitations les plus chaleureuses. On sait qu'il y a eu des moments de doute parfois. En tout cas, il a fallu vous canaliser, vous réguler, parce qu'il paraît que vous n'y arriveriez jamais. Combien de fois on a pu l'entendre? Combien de fois vous avez mis du cœur à l'ouvrage? Vous avez été moteur de vos apprentissages, vous avez suivi un parcours prenant, riche, varié, mais on a senti toujours une détermination exemplaire, sans faille, pour aller chercher votre réussite. On vous en félicite. Que vous soyez issu des licences de l'IAE et notamment de la L3 G2S, que vous soyez issu d'une licence et que vous ayez accédé au M1 GRH ou directement en M2, vous pouvez être fiers de votre parcours. Forcément, celles et ceux qui nous ont rejoints en M2, notamment dans le cadre d'une reconversion, on salue en particulier votre courage, le courage aussi des familles, du conjoint, de la conjointe, des enfants aussi, j'en ai croisé certains dans la salle. Donc toutes nos félicitations. On a vraiment eu le privilège de vous accompagner, on tenait à vous le dire. C'est vrai que pendant ces 2 ans, nous avons gardé le cap de vos apprentissages. Mais on vous le dit avec Lidwine sur scène, on a été très fiers de vous accompagner et ça a été un vrai privilège tout au long du voyage qui a été celui du Master. Donc on pourra quitter, si je puis dire, cette posture qui a été la nôtre pour vraiment tout à l'heure vous congratuler très très chaleureusement. Alors nous sommes fiers de votre chemin. Vous êtes désormais, en tout cas on l'espère, bien armés pour affronter le monde tel qu'il doit être transformé, ou en tout cas au regard de ces incertitudes et de ces désordres, on espère que vous avez toutes les compétences qui vous permettent aujourd'hui d'évoluer dans une fonction managériale et ressources humaines de la meilleure des façons. À travers cette remise des diplômes, ce n'est pas seulement un diplôme qu'on vous remet, ça a été souligné tout à l'heure, on vous remet, en tout cas on vient reconnaître vos compétences, on vient reconnaître au fond un engagement aussi qui est le vôtre, qui a été le vôtre à l'IAE, mais aussi dans le cadre d'un parcours qui a été prenant dans un parcours en alternance, puisque la logique de l'alternance, elle est forte, elle est significative dans ce master, et ce qu'on vient reconnaître, c'est un engagement dont vous avez fait preuve. Cet engagement et cet investissement qui a été le vôtre, et c'est là-dessus qu'on voudrait aussi conclure, en tout cas pour ma part, c'est de vous dire que cet investissement, il est partagé. On l'a dit tout à l'heure, il est partagé avec vos familles qui vous ont encouragé, qui vous ont soutenu, mais ça a été surtout
l'objet, votre parcours, d'un investissement partagé de la part d'un certain nombre de personnes emblématiques qui se sont beaucoup investies pour votre réussite. Je pense notamment à vos tuteurs académiques et plus encore à votre maître d'apprentissage et aux dirigeants RH, responsables RH qui font que le modèle d'alternance aujourd'hui soit un modèle aussi porteur de réussite. Et forcément, le directeur de CFA, que je suis par ailleurs, du CFA Formasup, qui s'adresse aussi aujourd'hui à des responsables RH, dans un monde où on sent que les modèles de formation, qu'ils soient en formation continue ou en alternance, doivent être aujourd'hui portés, développés au mieux, on ne peut que vous dire la chose suivante, à savoir que c'est à vous aujourd'hui à être des mentors aussi dans le monde des entreprises, à aussi considérer que c'est à vous à soutenir, développer aujourd'hui de jeunes collaborateurs. C'est à vous aussi à défendre un modèle qui réclame, en termes de marque employeur, mais aussi d'expérience collaborateur, mais aussi d'apprentissage au sens strict du terme, qui réclame beaucoup de soutien. On va rentrer dans des périodes aujourd'hui qui sont plutôt contraignantes d'un point de vue des contraintes publiques, des financements publics, et on va aussi avoir besoin de choix éclairés pour maintenir le cap d'un investissement dans les compétences pour tous les jeunes, quel que soit le niveau de formation. Donc c'est aussi un appel que je fais aux ambassadeurs que vous êtes désormais, des ambassadeurs qui allaient, à travers votre réussite, être la meilleure vitrine de l'IAE, mais aussi à travers vos décisions, qui allaient porter durablement un modèle de formation qui a atteint aujourd'hui le million d'apprentis. Donc, je voulais vous adresser, nous voulions, au nom de toute l'équipe pédagogique et d'encadrement du département RH et innovation, vous adresser nos plus sincères félicitations. Avant de vous demander de venir sur scène et de célébrer votre réussite, peut-être un mot, Lidwine ? Oui, effectivement. Bon, Laetitia a bien compris que moi, j'aime pas rester derrière le bureau. Ça, c'est un petit clin d'œil à la pédagogie active que vous avez subie pendant 2 années et dont j'espère que vous avez gardé de bons souvenirs. Si j'osais, Frédéric parlait de posture, je vous aurais tous fait lever, on aurait fait un remake de la posture de l'arbre, comme on avait testé en cours de posture et éthique. Bon, peut-être que tout à l'heure, pour la photo, vous oserez le faire. Et puis, surtout, je suis particulièrement heureuse de vous revoir, d'autant plus que, de jeunes pousses, vous êtes devenues de belles fleurs. Vous avez traversé pas mal d'épreuves, parce que les racines de l'éducation, comme le dit si bien Aristote, sont parfois un peu amères. Il y a eu parfois des petits échecs, des difficultés, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le cadre de vos mémoires, de vos avancées. Et malgré tout, vous en récoltez aujourd'hui les fruits qui en sont les plus doux. Et je dirais même que plus que de belles fleurs, vous êtes devenus de beaux jardiniers et de belles jardinières. On va faire de l'inclusif, de la diversité. Et vous êtes maintenant les jardiniers des ressources humaines dans vos organisations, que vous allez aider à croître et à faire grandir. Et je suis particulièrement émue de vous avoir accompagné parce que sans vous, je ne serais peut-être pas revenue de mon petit burn-out à une certaine époque. Il faut le dire. Vous êtes la dernière promo que j'ai accompagnée du M1 jusqu'au M2. Donc c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir, de revoir certains de nos petits clowns. Vous savez tous qui j'appelle notre petit clown préféré. Et je tenais aussi à reféliciter Enin Soa parce qu'elle ne l'a pas forcément mentionné dans le cadre de son prix de mémoire, mais elle a aussi gagné un prix durant ce master dans le cadre du réseau Référence RH, un prix au concours photo, puisque vous avez fait de la pédagogie active sous tous les angles. Et donc, même si vous n'avez pas gagné de prix, vous avez gagné toute mon estime, toute notre estime, pour avoir su avec pugnacité arriver jusqu'au bout de votre master. Et donc encore félicitations. Et on va vous inviter à tous monter sur scène
Pour pouvoir passer au moment où vous serez sur scène, la parole à Hugo et Maxime. Chères jardinières et jardiniers des ressources humaines, sur scène. On va devoir se serrer, je crois, pour la photo. Voilà, Hugo et Maxime vont prendre la parole. Où est Maxime? Ok. Avant de céder la parole à Hugo et Maxime, donc Hugo était l'un des délégués de la formation et Maxime est le dernier lauréat d'un des prix remis par l'Union des industries il y a 2 semaines sur un prix attractivité, dans la mesure où Maxime a été célébré pour une action significative pour renforcer l'attractivité des métiers de l'industrie. Voilà, on vous écoute. Alors c'est avec beaucoup de sérieux aujourd'hui que je vais prendre la parole. Mesdames, messieurs, chers enseignants, chers proches et surtout, chers camarades, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour représenter notre promotion du master métier de la gestion des ressources humaines de l'IAE de Lille, une école, ceci dit, d'excellence. Tout d'abord, un grand merci à vous tous d'être présents pour partager ce moment avec nous. Cette cérémonie marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, d'apprentissage et de persévérance. Nous le savons, ce parcours n'a pas toujours été simple. Il a été jalonné de hauts et de bas, de moments de doute, d'incertitude, mais surtout d'instants de joie, de rire et de partage. Ce master nous a mis à l'épreuve. Il nous a poussés dans nos retranchements, voire même privés de nos proches et du soleil durant la rédaction de notre mémoire de recherche. Mais surtout, il nous a fait grandir. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons su relever ces défis ensemble. Nous avons appris à être solidaires et à nous soutenir mutuellement et à construire bien plus qu'un simple réseau, de véritables liens d'amitié et de collaboration, qui, je l'espère, perdureront bien au-delà de cette salle. Mais notre réussite ne s'est pas construite uniquement sur les bancs de l'IAE. Ce master, c'est aussi une aventure en alternance, une immersion directe dans le monde professionnel qui nous a permis d'appliquer nos connaissances sur le terrain et de grandir bien plus vite. Nos entreprises ont été de véritables CFA, où nous avons appris la réalité du métier, ses exigences et ses défis. Nous en avons pour cela été accompagnés par des tuteurs qui ont joué un rôle clé dans notre parcours. Ils nous ont guidés, conseillés, challengés, parfois même supportés dans des moments difficiles, et nous ont transmis leur savoir avec générosité. Leur investissement à nos côtés a été essentiel. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer tout ce que nous leur devons. Nous avons aussi la chance d'être encadrés par des responsables pédagogiques qui ont fait bien plus que nous enseigner. Ils nous ont accompagnés dans cette aventure avec bienveillance et exigence. Un immense merci à Fabrice Caudron et Lydine Mézeret qui nous ont guidés durant notre Master 1. Et à Frédéric Sauvage, ici présent à mes côtés, qui a su nous challenger et nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes durant notre Master 2. Leurs engagements et leur passion pour notre formation ont été déterminants dans notre parcours. Et ce n'est pas anodin, non. Nous sortons diplômés d'un master de référence dans le domaine des ressources humaines, reconnu pour l'excellence de sa formation, l'expertise qu'il transmet. Ce diplôme est un véritable gage de qualité et une porte d'entrée vers de belles opportunités. Mais une responsabilité aussi, celle d'être à la hauteur de cette reconnaissance. Mais ce qui a également marqué mon parcours, c'est la chance d'avoir travaillé aux côtés de véritables pépites, et je ne citerai personne comme Insoa, mais comment ne pas penser à certains d'entre nous qui ont su briller et se démarquer, comme Maxime Beauchamp, qui a récemment remporté l'activité Challenge, l'attractivité des métiers sur l'industrie avec Arc France. Voilà. Bravo. Je suis convaincu que chacun ici, à sa manière, saura marquer son domaine de son empreinte. Aujourd'hui, nous tournons une page et en ouvrons une. Chacun d'entre nous va tracer son propre chemin avec ses ambitions, ses aspirations et ses rêves. Certains évolueront en entreprise, d'autres en cabinet ou dans des structures publiques. Mais une chose est sûre, nous avons tous les outils
pour réussir et faire une vraie différence dans le monde des ressources humaines. Et oui, à ce jour, si on retourne à l'IAE, ça ne sera officiellement plus sur les bancs, mais pour, à notre tour, partager notre savoir et inspirer les générations futures. Alors, à nous tous, à notre travail, à notre engagement et à notre avenir. Félicitations et je nous souhaite une belle carrière. Un grand bravo à vous. Nous ne doutons pas non plus que vous serez marqués de votre empreinte, les ressources humaines. Alors vous êtes nombreux, il va falloir se répartir sur les 3 marches pour qu'on puisse bien tous vous voir. Merci à vous. On les encourage. Alors je crois que l'année prochaine, je prendrai un appareil photo pour aussi immortaliser le sourire de tous vos proches quand ils vous prennent en photo. Ils ont bien raison. Merci à vous. Félicitations, aujourd'hui vous devenez diplômé. Une étape importante s'achève, mais une nouvelle aventure commence. Et si ce chapitre était aussi l'opportunité de rester connecté avec votre école, avec cette communauté qui vous a soutenu et inspiré pendant toutes ces années. En rejoignant le réseau Alumni, vous ne nous dites pas au revoir, mais à bientôt. C'est l'occasion de construire un réseau solide, partager vos expériences et d'inspirer les générations de demain. Alors prêt à rester connecté ? Encore félicitations et bonne continuation. Un réseau alumni, c'est essentiel. C'est pour cette raison que nous comptons sur vous, diplômés 2024, pour le rejoindre et l'animer. Vous avez reçu il y a quelques semaines l'enquête d'insertion. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, prenez quelques minutes de votre temps pour le faire. Cela nous permet de savoir ce que vous devenez après votre sortie, de valoriser vos formations et vos diplômes. Nous avons des QR codes à disposition sur les tables lors de retrait de votre parchemin, donc n'hésitez pas à scanner, sinon il y a une petite relance lundi, donc n'hésitez pas à checker vos boîtes mail. Soyez nos ambassadeurs, gardez un lien en partageant votre expérience professionnelle, vos pratiques métiers, en recrutant vos futurs stagiaires, alternants et collaborateurs au sein de l'IAE Lille. Je m'adresse également aux parents présents dans la salle, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à faire appel à nos étudiants. Nous disposons d'un Career Center qui s'appelle GRIMP, et donc créez votre compte si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas à déposer vos offres. Pour le partage d'expérience, nous lançons cette année des clubs métiers. Vous souhaitez y participer, l'animer, proposer des événements, n'hésitez pas à revenir vers moi cet après-midi. Pour renforcer le réseau, rejoignez la page LinkedIn Diplômé IAE Lille. Il vous reste une dernière chose à faire.
En tant que diplômé, il y a un symbole fort, c'est votre lancer de TOC. Nous invitons donc les personnes qui souhaitent prendre des photos à venir avec nous sur la scène pour pouvoir vous voir. Chaque diplômé, vous restez bien à votre place dans la salle. Et avant de pouvoir immortaliser votre lancer de TOC, une petite et un dernier petit conseil, sachez que votre mortier, alias le pompon rouge que vous avez sur votre TOC, se met à gauche quand vous êtes diplômé. Pompon orange. Orange, pardon. Oui, orange. pas rouge. Nos orange couleurs institutionnelles. Donc à gauche, puisque vous êtes diplômé. Alors, vous êtes prêts? Donc je vais vous demander de vous lever. Voilà. 5. Par contre, il ne faut pas, voilà, au niveau des photos et de la vidéo institutionnelle, il ne faut pas gêner la prise. Ça, on ne le fait pas avec les autres, hein. C'est juste les officiels qui... Bon, c'est pas grave. Parce que je ne suis pas sûre que la scène elle tienne ce nombre de personnes. C'est sûr que ça fait... Alors merci de bien laisser la place aux photographes et aux vidéastes. Que la scène, elle ne va pas tenir, on va être trop nombreux sur la scène. Donc, non, il ne faut pas gêner la prise de vue institutionnelle. Ouais. Attendez, on est trop nombreux sur la scène, ça commence à bouger. Donc, non, non, pas devant, monsieur, pas devant. Puisqu'il y a les prises officielles, s'il vous plaît. Photographe, vidéaste, avez-vous trouvé votre prise de vue? OK. 5, 4, 3, 2, 1, lancez! Donc vous êtes officiellement diplômé. Je vous invite à rejoindre rapidement la salle, s'il vous plaît. Alors, vous pourrez retirer votre diplôme d'état officiel dans la salle qui est allouée au cocktail, qui se situe sur votre droite, sur ma gauche. Y compris administratif, tout le monde. J'ai inclus tout le monde, y compris les secrétaires. Merci à vous, chers diplômés. Place à un moment autour d'un cocktail de partage et au plaisir de vous revoir.